ce Christ corporel, passible, souffrant, ayant faim, ayant soif, ayant besoin de dormir. Ce Christ corporel est devenu spirituel. Il est spiritualisé jusque dans sa corporéité, par l'esprit de sa gloire. Si nous savons le méditer, nous serons aidés à entrer au cœur même du mystère. La matière qui limite et divise, qui est infirme, emprunte désormais ses propriétés de l'esprit. Elle renonce à son étroitesse et dépose sa faiblesse. Le Christ devient dans son humanité corporelle capable de vivifier le monde et de le contenir en lui. La propre vie de cette humanité du Christ glorieux se communique, nous assimilant à lui dans la vie de son humanité corporelle et nous revêtant de son être. Galates 3, 27. De sorte à faire de nous son corps, c'est-à-dire sa propre humanité. Et c'est bien la cause de l'enthousiasme de l'apôtre Paul dans son hymne à la primauté du Christ au début de l'épître aux Colossiens. Avec joie, vous remercierez le Père qui vous a mis en mesure de partager le sort des saints dans la lumière, parce que nous sommes ce corps du Christ. Il nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce Fils est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, seigneurie, principauté, puissance. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est le prologue même de Saint Jean. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Et il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église, Corinthiens 1, 12, 18.